quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Tu spécialisais au sein de l'ASBL Le Souffle avec d'autres sur les pratiques préventives et restauratrices. Exactement. Et donc, effectivement, ce qu'on disait, c'est toute la technique du savoir-être, savoir-dire, sur lesquels tu proposes des formations. Et vous avez mis en place des programmes, des méthodes, des techniques. C'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas des recettes, ça on sait. Donc, comment est-ce que tu qualifierais? Alors, je dirais ce sont des outils et tu as raison, les méthodes, programmes, c'est pas toujours facile à discerner. Pour moi, une méthode, ça engage un savoir-faire que je peux utiliser, je dirais par exemple en cuisine, autant en cuisine voilà, j'utilise une méthode. Un programme, il y a un sens, il y a une logique qui me permet d'approfondir et d'aller plus loin. Donc, effectivement, nous avons créé, entre guillemets, à la fois une méthode et des programmes. Donc, devenir son propre médiateur rassemble plusieurs méthodes. Okay. À l'époque, nous avions travaillé avec plusieurs associations et plusieurs personnes qui s'intéressaient au monde de la médiation et de l'éducation. Donc, on a rencontré dans cette plateforme l'Université de Paix, on a rencontré le Centre de médiation de Bruxelles, on avait rencontré beaucoup de personnes qui faisaient des recherches, un petit peu comme j'expliquais. Et on s'est dit, comment ça se fait que ce n'est pas enseigné aux jeunes? Alors, on savait que dans les pays anglo-saxons, il y avait tout mouvement de médiation par les pairs, à laquelle j'ai participé. Ça a fait l'objet de mon mémoire de formation à la médiation dans le postgraduat, qui est devenu maintenant une spécialisation. On s'est dit, mais comment ça se fait que la médiation par les pairs existe? C'est très intéressant, mais ça ne permet qu'à certains informés d'être médiateurs pour les autres. Et nous, travaillant sur les groupes, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut gagner un esprit de groupe, un esprit de classe, qui est dans l'ouverture, l'acceptation de l'autre, la connaissance de soi, la connaissance de ses limites. Et donc, nous avons adapté tout ce que nous avions appris, nous-mêmes en tant qu'adultes médiateurs, dans un programme, alors là, devenir son propre médiateur, en se disant, nous allons aussi rechercher d'autres méthodes qui ont fait preuve et qui ont un lien. Dans ce livre, on travaille sur 3 thèmes. Le thème du corps. On a beaucoup publié dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, non, mais il y a 25 ans, oui. Le corps, après tout ce qui est mental et intellectuel, et puis après le monde des émotions. Pour l'instant, nous faisons le « et », parce que souvent, on va parler des émotions et on va oublier que l'émotion a une corporalité. Et quand on parle du corps, on va oublier que notre corps est régi par le cerveau et par aussi une forme de mentalisation. Donc, ce programme a été recherché, ce qu'il y avait de plus simple, de plus fort dans des méthodes ailleurs. Nous sommes pour la méthode PRODAS, qui a elle-même, qui est une méthode de cercle de parole, qui elle-même alors a fait un programme qui est magnifique, que nous connaissons. Mais donc, par exemple, nous utilisons la méthode du cercle de parole PRODAS, tout en n'incluant pas tout le programme. Okay. Nous incluons, par exemple, les jeux coopératifs, qui sont formidables, que plein de personnes ont mis au point. Et donc, nous allons inclure la méthode des jeux coopératifs dans des nouveaux jeux, pas spécialement se ralliant à un programme de jeux coopératifs déjà écrit ou fait. Parce que chaque chapitre a un sujet qui est, par exemple, « Je me connais moi-même » et puis le deuxième sujet, « Je fais connaissance avec l'autre ». Et dans chaque chapitre, vous aurez des exercices corporels, des jeux coopératifs. Vous aurez une partie plus apprentissage, comment je vais apprendre à me connaître. Et puis vous aurez une partie cercle de parole, comment je partage mon expérience avec celle des autres. Voilà. Tout ça, ce sont des exercices pratiques, j'imagine? Oui. Nous avons rédigé le livre pour toute personne. D'ailleurs, c'est rigolo. J'ai déjà été invitée par des grands-mères ou même des mamans, alors que ce n'est pas
tout à fait l'idée que j'avais, qu'il y avait un groupe d'enfants à disposition ou une grand-mère ou des grands-mères qui avaient beaucoup de jeunes à la maison et qui se disaient mais qu'est-ce que je peux faire avec eux et puis aussi surtout s'il y a un conflit, qu'est-ce que je pourrais faire moi en tant que personne. La première idée de devenir son propre médiateur, c'est surtout de pouvoir se parler d'abord à soi-même, parce que quand on est choqué, on a une réaction très très vive. Hein, c'est comment retrouver son calme intérieur, respirer, puisqu'on est dans le rouge, et souvent on ne l'a pas vu. Donc soit nous on est dans le rouge, soit l'autre est dans le rouge. C'est comme ça que commence un conflit. Et pourquoi souvent dans des formations qu'on donne, on nous dit mais Joël, je comprends pas. Moi ce matin, je suis arrivée au vert, même au travail, j'étais bien moi. Et tout à coup, j'ai un gros conflit qui va beaucoup plus loin que ce que j'aurais voulu ou mon intention. Je n'avais aucune intention d'agresser l'autre. Et on remarque, par exemple, on a un exercice, on passe souvent du vert au rouge sans le savoir, sans savoir qu'on était dans une zone orange. Que peut-être à un moment donné de la journée, sur ce thème-là ou à cet endroit-là, je verrai rouge. Et donc c'est tout un apprentissage simplement de se connaître et de savoir quand est-ce que je suis, ici je dirais dans le orange. Parce que le vert c'est facile, le rouge, vu la colère que j'exprime, c'est facile. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est le orange et c'est surtout comment je passe du vert à l'orange Sans m'en rendre compte. sans m'en rendre compte, bien souvent. Et alors c'est une question bateau, mais t'entends, selon toi, ou enfin, selon votre travail, quels sont les grands facteurs qui nous font passer du vert à l'orange? Les grands facteurs, et je sais que vous allez parler un petit peu d'aménagement raisonnable, le plus grand facteur, c'est d'abord l'endroit où je suis. Je peux me sentir physiquement très mal dans l'endroit où je suis. On a appris que l'endroit qu'apprécient beaucoup les personnes, c'est un endroit cosy. Donc, par exemple, quand il y a des grands plateaux, par exemple, où plus personne ne peut avoir son coin à lui, eh bien, c'est perturbant. Parce que les personnes ont l'impression d'être de passage. Qui aime au travail se sentir de passage? Je pense peu de monde. C'est ça aussi qu'il y a pas mal de problèmes dans les équipes quand on n'explique pas les formes, simplement l'information, par exemple. Une zone, 50% de conflits, et là, on rentre dans le rouge tout de suite. C'est « j'ai pas été informé ». Comment ça se fait que l'autre a été informé? Ou simplement la déformation d'informations qui se transforme souvent en rumeurs. Donc, les rumeurs vont bien plus vite que le mot dit. C'est pour ça qu'on travaille le savoir-dire aussi. Et ça, je peux vous assurer que revenir à une information simple, orale et écrite. Oui, mais je te l'ai dit. Et oui, mais tu as reçu le mail. Donc, oui, mais je t'ai envoyé un texto. En plus, avec nos niveaux de communication qui sont de plus en plus élargis, c'est très compliqué de revenir à des choses très simples. Et un apprentissage de la médiation, je vérifie que le message est passé. Parce qu'en médiation, on apprend, et dans devenir son propre médiateur, on apprend. Il y a donc la personne qui émet le message et il y a le récepteur. Et comme dans toutes les radios, il y a énormément de grésillements. Et alors, tu disais, il y a aussi quelque chose, j'ai eu l'occasion d'assister à un atelier devenir son propre médiateur, en tout cas un début. Vous êtes très attentif dans ce programme, du coup, à l'usage du « et ». Oui. En disant, on a tendance trop souvent à être dans l'opposition et à utiliser le « ou ». Tout à fait. Est-ce que tu peux nous... Chacun veut avoir raison et chacun a des positions ou des valeurs. Et ce qu'on remarque, c'est un petit peu le grand débat de l'éducation. Autant nous poussons à l'autonomie et nous sommes tout à fait favorables. Moi, je suis autonome par rapport à toi. Mais autant, si on est ici en interview ensemble, on crée une capsule ensemble, nous allons coopérer. Comment est-ce qu'on va coopérer? Entre autres, une des exigences, et là je parle d'une exigence, et même plus j'ai le choix, c'est que je vais être interdépendant. Je vais par exemple être interdépendante de tes questions. Hein? Toi, tu vas aussi être orienté par mes réponses pour la prochaine question. Et donc,
le programme Devenir son propre médiateur et notre action vraiment sur les groupes, c'était attention, cette auto-observation et observation de l'autre, de toute notre interdépendance, comment les choses vont se dire, vont se donner, vont être reçues. Je vais vérifier avec toi si le message que j'ai communiqué a été reçu et surtout reçu dans l'intention et dans la priorité dont j'ai besoin. Parce que souvent, nous avons un flot d'informations et nous n'avons, par exemple, dans les groupes de travail, j'observe que, et c'est un peu des fois aussi mon cas, où sont les priorités? Moi, j'ai un message, j'ai une lettre, j'ai un mail, mais qui aborde 4 points. Et je ne sais plus finalement par quoi je vais commencer. Hein, on dit souvent qu'on est multitask. Je pense de plus en plus dans le stress que nous vivons, nous sommes de plus en plus unitask. Et donc un message peut-être, je vais passer une seule information. Peut-être qu'à un deuxième moment, je passerai la deuxième information. Mais donc c'est très très important de travailler l'interdépendance, non seulement le message qui va être communiqué, mais comment l'émetteur va le communiquer et surtout comment le récepteur va le recevoir. Alors, ce sont des notions qui sont pas forcément simples à appréhender, c'est très conceptuel, et pour ça, même si c'est des mots qu'on utilise tous les jours, hein, mais pour ça, tu te sers beaucoup d'images, de métaphores, d'outils, tu nous en as ramené quelques-uns. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, notamment Ah ton ben, cadre? oui, tout à fait. Par exemple, on a remarqué dans ces dysfonctionnements, je peux je peux être dans le rouge très très vite. Mhm. Aussi parce que j'ai des soucis à la maison, aussi parce que pour arriver à mon travail ou à l'école ou en classe, et ça peut être les enfants aussi, je me suis déjà fait punir ou on m'a tout simplement pas dit bonjour, ou on a tout simplement oublié de mettre quelque chose d'important pour moi, pour ma journée. Donc on remarque qu'on est très vite blessé et c'est tout à fait normal. On a tous besoin d'être reconnus dans qui on est. Donc par exemple, on a un exercice qui s'appelle les cibles, qui est très intéressant. Nous offrons la possibilité, et des fois très concrètement, hein, je vais aller acheter, comment ça s'appelle, ce jeu des cibles où on lance des fléchettes, on en trouve quelquefois dans certains bars. Ah oui, bah, un jeu de, oui, c'est ça, Un jeu de fléchettes, fléchettes, voilà. oui. Et on voit que il y a un rouge et puis il y a différentes couleurs. Donc le jeu des cibles, des fois on le prend avec nous. On va dire, ben voilà, vous recevez certainement des messages qui vous blessent et qui vous mettent dans le rouge. Et la cible de ce jeu est rouge. Eh bien, les personnes, adultes comme jeunes, vont placer ce qui les blesse vraiment. Et puis, comme dans le jeu des fléchettes, vous avez des couleurs, des choses qui me blessent moins. Une fois qu'ils ont fait ce travail-là, on va leur demander si ils se souviennent, si ils ont conscience de ce qu'ils, eux, émettent comme fléchette vis-à-vis des autres. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent, hein? Donc, la cible donnée. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'au contrairement, ils sont souvent conscients de ce qu'ils font, de ce qui a fait réagir l'autre. Et une fois que c'est déposé, on va comparer les deux, par exemple. Et on va vite s'apercevoir que c'est les mêmes choses qui me blessent Et qui blesse que je fais et qui blessent l'autre. Et donc, souvent, on va dire c'est l'autre qui a commencé, sans savoir que peut-être par un comportement, c'est moi qui ai mis le feu aux poudres. Et c'est pas du tout pour viser les personnes ou les juger. C'est simplement une prise de conscience. Et par exemple, dans un groupe, c'était très, très parti. Dans les groupes, on a des surnoms, même au travail. Hein, des fois, c'est la petite, c'est la chef, tu sais, la chef ou la grande perche. Ou, ça peut être vraiment des toutes petites choses. Ça peut être le gros aussi. Mais des fois, les gens le disent tendrement. Seulement, les autres l'écoutent comment? Et donc, par exemple, dans un groupe, il y avait beaucoup de surnoms. Et là aussi, dans les écoles, eh bien, ils avaient mis en place une petite règle dans la section où on a travaillé. Voilà, ben, chacun ici s'appelle par ses prénoms. Et ça a donné énormément d'effets très rapidement parce qu'il y avait beaucoup de gens blessés sur les surnoms qu'on leur donnait. Et il aurait été imaginable de construire collectivement, je ne sais pas si j'utilise les bons Tout à mots, fait. Et là, des surnoms acceptés par tous, appréciés par tous. Alors, des fois,
quand on regarde le sujet ou par exemple les insultes, on peut se décider que certains vont être utilisés et pas d'autres. Par exemple, certains pourraient dire, ben voilà, ça se fait dans les totems, dans les scouts C'est à ça et que tout je ça. pensais, Voilà, notamment. tout à fait. Hein. Des fois, on donne des noms d'animaux aux personnes. Et donc, ça peut être tout à fait. Donc, c'est le groupe qui décide comment est-ce qu'il va vivre. Et contrairement, on a aussi une grille. Donc, tout facilitateur de vie en groupe a des tocs et des tics et des filtres et des valeurs. Nous sommes aussi en supervision pour nous aussi connaître mieux nos filtres. Parce que c'est vrai que je peux, moi, avoir moi-même des filtres. Et de toute façon, le médiateur n'est jamais neutre. C'est impossible. Parce qu'il a déjà une personne, il a déjà un corps, il a déjà un vocabulaire, il a une façon de se présenter. Donc, c'est vrai qu'on tend à la neutralité, mais on ne l'est pas. On a aussi une façon de répondre aux personnes, de reformuler, et tout ça va colorer. Donc en fait, toute personne qui intervient dans la vie de quelqu'un d'autre, vous le savez, colore en tout cas l'espace, colore la relation. Et le médiateur, je viens discuter avec Serge Charbonneau, qui a créé Equijustice, qui est tout le réseau de justice au Canada, en tout cas sur la province de Québec, et il nous disait, dans les pratiques préventives et restauratives, c'est vraiment important de savoir que la personne qui va vous recevoir en médiation ou en gestion de conflit a une couleur, même s'il ne va pas s'allier à une des personnes. Ça, c'est différent. Il ne va pas prendre parti, mais déjà, on se connaît d'un peu avant. Voilà. Donc, nous avons déjà des couleurs l'un pour l'autre, alors qu'on se connaît peu. Et alors, pour compléter et bien montrer le côté pratico-pratique, moi j'aime beaucoup, c'est ton cadre, qui a aussi tout un objet symbolique et Voilà. qui en formation, finalement, peut te toucher. Et parfois, je trouve qu'il y a ce lien entre l'idée et puis l'objet qui nous aide à faire rentrer les idées. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, nous travaillons sur les relations et ces relations se passent dans un cadre et dans un espace. Et souvent, on va tenter, n'importe qui, même certaines personnes dans l'école, il y a certaines fonctions qui vont dire « mais moi, je m'occupe que des relations hein ». Alors, ces relations s'organisent dans un contexte. Et nous avons vu, par exemple, et on le sait, l'aménagement raisonnable, là, c'est par rapport aux enfants en difficulté. Mais par exemple, on sait que dans les cours de récréation, ou dans les moments où on se détend, il n'y a pas de café, il n'y a pas assez de chaises pour s'asseoir, il y a trop de monde, eh bien, je ne me sens pas bien. Et comme je ne me sens pas bien, ça va jouer sur la relation avec l'autre. Okay. Donc, c'est vraiment très important. Le « et », nous n'allons pas favoriser le cadre, les règles de vie collective, l'espace, mais nous allons interroger les relations dans leurs besoins de ces relations, elles pourraient devenir harmonieuses ou plus paisibles avec certaines conditions. Et les conditions, quoi qu'on dise, vont demander des efforts de chacun. Parce qu'aménager, ne fût-ce qu'acheter un fauteuil, ne fût-ce qu'aménager une table ou un endroit confortable pour ses élèves, etc., ça demande un effort. Okay. C'est plein d'outils. Comment est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans une formation? Est-ce que l'ouvrage seul, comment ça fonctionne? Alors, nous donnons beaucoup de formations. Donc, ça, on peut se renseigner d'après l'endroit. Donc, fatalement, les formations, pour l'instant, sont beaucoup données dans le milieu de l'éducation, pour les professeurs, les éducateurs, autant dans le réseau primaire, secondaire. On est aussi invités sur site. Beaucoup. Sinon, le livre est achetable dans toutes les librairies sur commande, chez Chronique Sociale. Donc, le premier s'appelle Devenir son propre médiateur. Et justement, ça me permet de faire un lien avec le cercle restauratif. Dans le premier, on va parler d'un cercle de parole, selon la méthode Proda, sur des sujets infinis, importants pour le groupe. Okay. Par contre, le cercle restauratif, c'est lorsqu'il y a eu un incident, ça peut être uniquement entre deux personnes, avec uniquement le fait que cet incident a transformé et changé la vie du groupe, ou en tout cas a un impact sur la vie du groupe. Okay. Donc, nous allons toujours travailler sur le groupe, seulement là, nous allons les mettre en cercle, selon une disposition très particulière, parce que comme vous venez de dire, il y a quand même un cadre qui
encadre les relations, il y a eu des incidents, c'est important que quelqu'un qui représente le cadre soit présent. Parce que souvent, l'accord ou les réparations sont décidées entre 4 ou 6 ou 10 yeux, mais l'information n'a pas été passée. Et donc, il y a des personnes qui aiment beaucoup. Ça focalise énormément d'attention, hein, ça fait vivre les conflits. Ça nous donne, c'est Oui, un peu gris- passionnel. Hein. Oui, il y a quelque chose de. C'est corporel, c'est Oui, charnel, c'est corporel. Et donc, dans notre cercle restauratif, nous aurons bien sûr en présence toutes les personnes impliquées. Donc, pas seulement les auteurs et les victimes, nous aurons les personnes qui se sentent concernées par la situation Ok. et certainement des personnes qui représentent l'institution et qui vont se positionner aussi dans qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'il y a souvent un aspect préventif à ces cercles restauratifs. Parce que, par exemple, dans les cours de récréation, même les jeunes nous disent « Mais madame, si nous avions pu, nous, avoir une cour où on jouait au football, ou un endroit, on n'aurait blessé personne. » Et ça, il y en a d'autres maintenant qui font des couleurs dans les cours de récréation et qui séparent. Donc, il y a plein d'aménagements possibles. Et dans un groupe, il peut y avoir le responsable du service qui dit « Voilà, ça, ce n'est pas possible. Vous voudriez cela, mais ce n'est pas possible dans le contexte de vie, de travail que nous avons. » Donc, c'est très, très important. Et que le message soit passé, surtout en termes de conflit, c'est important que les auteurs comme les victimes soient tout de suite écoutés et soutenus. Et la deuxième chose, c'est que tout de suite, on arrête les rumeurs et que le chef de la section, du service ou du groupe dise « on s'en occupe ». On s'en occupe. Et que ce message soit passé aussi par les personnes qui ont vécu. Parce que moi, si je me sens très, très troublée par une situation, je vais aller trouver un ami en disant « il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu penses ?» Et déjà, les rumeurs font bon train dans jeu de la toutes les rumeur. institutions. Voilà. Oui, le sujet de la rumeur est un sujet Très vaste. très, très vaste et très important à travailler parce que nous avons découvert que si moi, je passe une rumeur, positive ou négative, c'est que elle est importante pour moi. Pourquoi est-ce que je colorerais négativement ou positivement un événement? C'est que quelque part, j'ai, comme on dit, pas une vibration, mais j'ai une projection sur ma vie à moi. Est-ce qu'on n'en est pas du tout conscient? Souvent, dans les rumeurs, les personnes... Par exemple, nous travaillons beaucoup sur les passeurs de rumeurs. Pas celui qui l'a créé et pas celui dont il est sujet. Nous travaillons sur les passeurs de rumeurs parce qu'ils sont totalement impliqués dans la rumeur, totalement. C'est une co-responsabilité. Gérer un conflit dans le cercle restauratif et ensemble, c'est de nouveau une co-responsabilité, c'est de nouveau apprendre que nous sommes chacun autonomes et que nous avons chacun des personnalités et à la fois que nous sommes interdépendants. D'où l'importance du cercle. Et pour clore cette deuxième partie, une question un peu cash. Si moi je suis prof ou même parent, directeur, peu importe, donc inscrit potentiellement dans des groupes où je vais avoir des choses où je sais que je pourrais vite passer au rouge simplement parce qu'on parle de mon enfant, cet outil, ça doit pas s'assimiler rapidement. Ça prend du temps. Combien de temps ça prend pour que ça bouge? On sait qu'aujourd'hui, dans une solution, on est dans l'immédiateté. Combien de temps ça prend? Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait faut que ça aille vite? Alors, ça doit arriver. Tout à fait. Il faut que ça aille vite. Donc, il y a des personnes qui disent, ben voilà, en un cercle, je veux tout résoudre. Il y a des personnes même maintenant qui commencent certains cercles ou médiations par Skype, le chemin se fait cheminant. Et donc, il faut savoir que même moi, je n'aurais jamais terminé de me remettre en question. Et je sais, pour l'avoir vécu à travers tous nos compagnons médiateurs et toutes les personnes qui passent dans la SBL, etc., que même sur son lit de mort, nous pouvons encore dire bonjour à quelqu'un, nous pouvons encore pardonner, nous pouvons encore arrêter de nous juger nous-mêmes, parce que l'auto-bienveillance est très important aussi. Nous pouvons, jusqu'à notre dernière respiration, continuer. Donc, les trucs
Je n'y crois pas. Parce que j'ai vu dans certains contextes ce truc-là que je peux l'utiliser, mais avec celui-là, c'est pas possible. Et on le sait qu'avec tel collègue ou tel frère et sœur, je peux parler de ce sujet-là, mais dans d'autres, ce n'est pas possible. Donc, ce ne sont pas des trucs et astuces, c'est impossible, c'est un cheminement, et les conflits resteront parce que tout simplement, nous sommes différents. Ok. Ah bah, c'est un beau mot pour clôturer ça. Deuxième partie, je te garde avec moi. Merci déjà pour toutes ces explications sur ces programmes. Et bon, je pense qu'en tout cas, moi personnellement, et j'espère ceux qui nous écoutent, on saisit mieux la profondeur, la complexité, mais aussi la richesse de ces méthodes qui forment des programmes. Donc, et en tout cas, j'espère que ça donnera beaucoup envie à beaucoup de gens de s'en emparer, d'essayer de commencer ce cheminement. Je te garde avec moi pour parler un petit peu de l'inclusion et de la difficulté justement de ces cheminements dans des situations aussi difficiles que celle des aménagements raisonnables. Mais tout ça après une mini-pause. Avec plaisir. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?